Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire dont l'objectif a pour but de vous faire découvrir l'Amilia, notre IA nouvelle génération, et qui va vous permettre de valoriser votre expertise et transformer l'analyse en véritable stratégie juridique. Je suis Christophe Derriot, directeur des ventes du marché avocat, et je suis accompagné d'Émilie pour ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de faire ce webinaire avec Christophe. Donc, je suis Émilie Chaboisseau, responsable fidélisation et Customer Success. Merci Émilie. Donc ce webinaire va vous montrer concrètement en quoi l'Amilia devient un atout majeur pour votre pratique et un levier de performance, mais aussi et surtout que nous sommes attachés véritablement à nous adapter au mieux à cette révolution technologique que vous vivez toutes et tous. Alors notre promesse, à travers ce webinaire, Émilie, c'est de démontrer que grâce à l'Amilia, on peut renforcer votre stratégie et votre argumentation, bien évidemment, gagner en clarté sur vos dossiers complexes, garder le contrôle avec un raisonnement transparent et sourcé, transformer l'analyse en livrable opérationnel, ça on le verra avec Émilie effectivement lors de la démonstration, il y a beaucoup de choses à présenter, et enfin assurer une sécurité, une confidentialité. Et bien évidemment, ce point est un point sans compromis. Je vais laisser Émilie peut-être présenter l'agenda. Donc un agenda court mais intense, donc avec un point pourquoi lancer l'Amilia, l'IA juridique deuxième génération, les atouts de l'Amilia qu'on vous expliquera et qu'on vous détaillera. L'Amilia, effectivement, Christophe le disait, sa sécurité sans compromis. Et ça, on vous l'expliquera parce que c'est important. Et puis, évidemment, une démonstration parce que c'est encore mieux en live. Et un point important à vous préciser tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions et nous y répondrons au fur et à mesure. Merci, Émilie, pour cet agenda. Donc, des besoins croissants. Alors, effectivement, on a identifié 4 besoins principaux, effectivement, qui sont les vôtres. Tout d'abord, un volume de dossiers qui est en hausse continuelle. Il faut y répondre. L'Amilia va pouvoir le faire. Des délais qui sont toujours plus contraints, plus importants. Une complexité juridique toujours plus forte, toujours plus croissante. Et des décisions effectivement très importantes avec des enjeux très lourds. Ces 4 besoins, nous y répondons. Parlons maintenant des plus de l'Amilia, donc les atouts de notre IA juridique. Il y en a 6 que nous avons relevés. Peut-être le premier, qui est peut-être probablement le plus important, il n'y a pas une IA pertinente, performante, sans un fonds documentaire riche. Et le premier point, et le premier plus, c'est l'expertise et la richesse de nos fonds documentaires. On y reviendra tout à l'heure avec quelques chiffres qui sont d'ailleurs assez spectaculaires. Une transparence totale. Effectivement, avec l'Amilia, vous verrez comment l'IA résonne. Et c'est important parce que c'est vraiment un atout fort de notre IA. Elle vous montre comment elle a compris votre question et quel fondement juridique elle mobilise. Les sources qui seront utilisées, tout ça, nous allons vous montrer dans la démonstration comment l'Amilia résonne pour vous. Troisième point, peut-être, c'est cette actualisation quotidienne qui est nécessaire, puisque là aussi, il faut le dire, c'est que bien évidemment, une IA, cet algorithme a la nécessité d'aller chercher de l'information la plus fraîche possible. Notre fonds est actualisé de manière quotidienne. Une IA d'une antériorité inégalée, enrichie, et ça fera l'objet de précision et d'une explication de Christophe. Nos fonds sont très complets et cette jurisprudence, vous verrez, elle est extrêmement enrichie et en permanence enrichie. La structuration des réponses orientées pratiques. Bien évidemment, ce n'est pas simplement une réponse que nous apportons via des prompts qui sont posés. Nous allons plus loin pour renforcer tout l'aspect opérationnel de votre métier au quotidien. Et nous l'avons dit, et nous le redirons certainement dans ce webinaire, le point évidemment essentiel, c'est la sécurité. Tout est conçu pour respecter les exigences du métier.
Double contrôle qualité, sécurisation des sources, robustesse juridique des réponses et surtout, côté données, parce que c'est important, l'hébergement sur un cloud privé européen, un chiffrement avancé, des conformités aux standards les plus exigeants du marché et de votre métier. Et surtout, aucune donnée client n'est utilisée pour entraîner les modèles. Donc c'est important, ça fait partie des promesses et vous verrez qu'effectivement, vous retrouverez tout cela dans l'Amilia. On parlait du fonds documentaire, effectivement, très important, qui est le nôtre. Une batterie de chiffres que je vais essayer de résumer en une phrase et très rapidement. Tous ces chiffres sont notre groupe. Nous sommes une maison d'édition qui existe depuis plus de 130 ans. Nous avons 120 titres et avec une antériorité jusqu'à 72 ans. 6 500 000 documents officiels intégrés, dont 5 millions de jurisprudence. Les 16 domaines du droit également sont à découvrir, puisque nous sommes un éditeur généraliste. 300 rédacteurs, 2000 auteurs, 50 experts. C'est toute la force de production qui est la nôtre, avec des auteurs connus et reconnus dans leur secteur d'activité. Et également 400 conventions collectives qui sont intégrées dans notre base documentaire juridique. La sécurité sans compromis, on l'a dit, et effectivement, c'est ce qu'on vous promet. Maintenant, en matière juridique, il n'y a pas de place pour le compromis, on le sait. Et concrètement, les données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. On l'a exprimé tout à l'heure, et c'est ce que vous saisissez, ce que vous analysez, vos documents, tout cela reste strictement isolé. Il n'y a pas d'utilisation de vos données. Le deuxième point clé, c'est l'hébergement. L'hébergement, l'ensemble de l'infrastructure, est sécurisé et localisé en Europe, avec des environnements dédiés, conformes aux exigences réglementaires européennes. Le chiffrement. Le chiffrement, les données sont protégées dans un chiffrement avancé et multicouche. C'est-à-dire qu'elles sont sécurisées à chaque étape. À chaque étape, vous avez du stockage, des traitements, les échanges. Toutes ces données sont chiffrées. Il y a une dimension évidemment de conformité. L'outil est pleinement conforme au RGPD, avec une gouvernance des données qui est maîtrisée. Concrètement, ça veut dire une gestion rigoureuse des accès, une conversation maîtrisée et des standards de sécurité élevés. L'objectif est clair, vous permettre d'utiliser l'IA avec le même niveau d'exigence que celui que vous avez et que vous souhaitez dans vos pratiques. Sans plus attendre, passons directement à la démonstration, Christophe. Oui, Émilie, effectivement. Alors, avant de rentrer effectivement dans le cœur du sujet qui est la présentation de l'Amilia, petit, rapide focus de notre base documentaire, on n'a pas arrêté d'en parler. Alors effectivement, sur la base de l'Amilia New, comment est ordonnée notre base documentaire? Nous avons l'actualité, les sources officielles, où vous allez retrouver notamment le BOFIP, le BOSS, et notamment les conventions collectives. Vous allez retrouver ensuite tous les aspects doctrinaux, toute notre doctrine. C'est là où nous parlons des 120 ouvrages qui composent notre base documentaire. Les revues, le côté pratique, avec notamment des fiches pratiques. Et il faut savoir que nous allons avoir 2000 fiches pratiques qui seront intégrées d'ici la fin de l'année sur les 16 domaines du droit. Nous allons maintenant directement dans l'Amilia, qui est enfin la révélation, effectivement, pour vous toutes et tous. L'accès à l'Amilia se fait directement en cliquant sur cette icône. Et vous ne perdez pas, effectivement, vos repères, puisque vous allez retrouver un environnement de travail tout à fait semblable à une IA générique, comme ChatGPT ou Claude ou autre. Prenons un exemple pour la démonstration et pour aller effectivement dans le cœur du sujet. Je suis avocat et j'ai un client qui me consulte pour une question dans le domaine de la concurrence. Je lance le prompt. Mon client, une société détenant 65% de parts de marché, conclut avec des acheteurs publics des contrats de fourniture à prix réduit, assortis d'une exclusivité de 10 ans.
Elle bénéficie parallèlement d'une aide publique justifiée par un objectif de sécurité énergétique. Un concurrent saisit la commission. Ces pratiques et cette aide publique sont-elles compatibles avec les règles du droit de la concurrence et du droit des aides d'État ou constituent-elles une atteinte au libre jeu du marché? Lançons le prompt. Et c'est là où nous rentrons directement dans cette mécanique de transparence, Exactement. de raisonnement juridique, et avec une démonstration complète du cheminement intellectuel qui est enclenché directement Exactement. par l'Amilia. Alors, ça prend un petit peu de temps, et ça c'est tout à fait normal. Une consultation d'un nombre de documents, alors là en l'occurrence nous parlons de plus d'une trentaine de documents qui vont être analysés. Est-ce que 3-4 minutes c'est important? Je ne pense pas, surtout si on regarde effectivement la volumétrie de ces fonds qui sont consultés. Et ce qu'on peut dire aussi à ce stade, c'est que pour aussi que la réflexion soit la plus complète et la plus adaptée, il y a une importance sur le prompt, sur la question. Et je pense qu'on peut aussi prendre quelques minutes parce que il y a des bonnes pratiques pour interagir avec une IA et une IA juridique, une IA généraliste, mais une IA juridique également. Il faut être précis. Je crois que c'est le moment aussi où il faut tout se dire. Parler comme si on parlait à un collaborateur. Tout lui expliquer. Le contexte, le format, la question. L'objectif là, c'est vraiment aussi de pouvoir envisager, pourquoi pas, une itération. Pouvoir aussi poser une question qui permet d'aller, en tous les cas, dans un travail qui soit complet, efficace, challenger l'IA. Et n'hésitez pas à aller effectivement, à prendre le temps de ce prompt et de cette question pour ensuite en obtenir la meilleure réponse. Est-ce que le nombre de prompts est limité? Pas du tout. Dans la Milia, vous pouvez poser le nombre de prompts dont vous avez besoin sans blocage ni même limitation particulière. Également, ce qu'on peut se dire sur le prompt, je pense que c'est important, c'est qu'il est conservé. Cet historique, il est de 90 jours. Évidemment, si vous souhaitez conserver ce prompt encore plus longtemps, il est tout à fait possible, et on vous le montrera peut-être ensuite du détail de la réponse, vous pouvez l'épingler. Comme sur beaucoup de sites aujourd'hui, ça fait partie des possibilités pour que l'historique puisse être archivé au-delà des 90 jours. Évidemment, si vous ne souhaitez plus conserver ce prompt, vous pouvez à tout moment désépingler. Peut-être pas le terme, non. Mais en tous les cas, mais nous le prenons. Et voilà, ne plus conserver ce prompt dans vos historiques. Très bien. Merci Émilie. Ça y est, effectivement, nous avons la réponse à la question qui a été formulée. Donc une réponse qui a été formulée sur la base de 4 sources. Tout d'abord, de la législation européenne. Nous avons également des articles de code de commerce et de la doctrine, bien évidemment, et de la jurisprudence. Comment est formulée la réponse? Avec un plan en 3 points. Le premier, les questions juridiques à traiter. Je déroule. L'analyse juridique associée. Et en dernier lieu, je descends, les conclusions. J'y arrive. On peut prendre le premier point de la conclusion sur les contrats d'exclusivité à prix réduit. Compte tenu de la part de marché de 65%, des exclusivités d'approvisionnement de 10 ans et des prix réduits consentis, les accords conclus par votre client ne bénéficient pas de l'exemption par catégorie du règlement. Seuil de 30% et limite de 5 ans pour les non-concurrences. Appréciés individuellement, ces accords présentent un risque élevé d'être qualifiés. Je ne vais pas aller au bout de la conclusion, puisqu'il y a encore d'autres points qui sont déroulés. Voilà, mais vous avez tout de suite effectivement une réponse complète, exhaustive, avec cette capacité, bien évidemment, de vous référer à l'ensemble des références sur lesquelles notre IA a travaillé.
vous les avez ici. Puisque ce qu'on peut dire aussi et ce qu'on peut préciser, je ne sais pas si tout le monde l'a bien compris, mais par rapport à ce qu'on pouvait proposer préalablement, cette nouvelle IA juridique deuxième génération, elle a cet atout aussi, c'est d'afficher des résultats sur l'ensemble des domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de choix du domaine, on est vraiment sur un résultat exhaustif. Sur l'exhaustivité des domaines du droit. Exactement. Oui. Et à tout moment, on peut cliquer sur la bulle pour aller précisément sur la source. Exactement. Et éventuellement aller plus loin. Je fais l'exemple rapidement. Et voilà, et poursuivre la recherche sur la source qui a été citée. Ça va s'afficher dans une seconde. Voilà. Au terme de cette conclusion, 4 points, 4 propositions pour aller plus loin, pour challenger encore plus cette réponse qui vous est proposée, pour peut-être aussi apporter des précisions ou aller sous un angle différent de la question que vous avez posée. Elles sont suggérées, proposées et à tout moment, vous pouvez les utiliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir nous aider à travailler et à améliorer l'Amilia. Et vous pouvez, par ce biais, utiliser les petits pouces haut, pouces bas, qui sont importants parce que l'objectif, c'est que cette IA juridique nouvelle génération réponde à vos besoins et qu'à chaque moment, à chaque utilisation, si vous souhaitez partager cette réponse qui vous a été apportée et son appréciation, n'hésitez pas à utiliser ces petits pouces. Très bien. Pour finir cette démonstration, Émilie, nous avons également 4 fonctionnalités à présenter, 4 fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre de vous aider, notamment sur des aspects contentieux. Vous avez rédigé vos conclusions et vous souhaitez renforcer vos arguments, ou bien vous avez reçu les conclusions de la partie adverse et vous souhaitez analyser les faiblesses de ces dernières. Vous avez la possibilité, donc, à travers ces 2 modules, de tout simplement télécharger vos documents, de les plugger, et l'IA va l'adresser et la travailler. 2 autres fonctionnalités, Émilie, que tu peux peut-être évoquer. L'analyse des contrats. Effectivement, avec effectivement cette analyse proposée clause par clause. Pourquoi ? Parce que c'est important d'identifier les principaux risques, en tous les cas de vous alerter, de proposer des rédactions, différents formats de propositions et effectivement d'aller avec tous ces contrats qui peuvent être de différents types, contrats de service, contrats de licence, contrats de distribution. En tous les cas, tous les types de contrats peuvent être analysés via cette fonctionnalité qui fonctionne effectivement en recherche guidée. Pas de la même façon que l'IA juridique que nous venons de présenter, pas de la même façon que l'assistant. Mais effectivement, vous pourrez aller plus loin et analyser vos contrats. Et puis effectivement, ce module qu'on vous propose également d'analyse de la conformité, plus spécifique, donc effectivement, repérer des écarts de conformité, repérer des évaluations de risques associés ou des recommandations qui pourraient être hiérarchisées par rapport à un prêt à l'emploi. Voilà, tous ces modules sont effectivement dans ce menu et cette partie analyse de documents. Merci pour cette démonstration, Christophe. Merci, si Émilie. On devait résumer l'Amilia en 5 points. S'il y a 5 points à retenir, c'est plus de profondeur, c'est plus d'actualisation, deuxième point très important, plus exploitable, plus de transparence et enfin plus productif. Vous l'aurez compris, une IA juridique qui répond, c'est bien. Une IA transparente qui montre son raisonnement, c'est mieux. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Émilie, merci à toutes et tous pour votre attention et j'espère à très bientôt pour vous délivrer des codes tests et que vous puissiez prendre la main directement sur l'Amilia. À très bientôt. Merci.